Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo hebdomadaire sur l'actualité des marchés. Alors cette semaine, une actualité chargée et marquée par le conflit au Moyen-Orient et notamment les attaques d'Israël sur l'Iran et les représailles qui ont suivi. Alors des marchés qui ont certes été influencés et impactés par ce conflit, mais qui, si on regarde avec un petit peu de recul, n'a pas paniqué. Alors, c'est un point important. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que là, aujourd'hui, c'est très difficile de pricer le risque géopolitique sur l'ensemble des marchés financiers. Les investisseurs se concentrent sur les risques à moyen long terme. Et dans un premier temps, la réaction première, c'est d'observer l'évolution des prix sur le pétrole. On a vu depuis quelques séances donc, que le Brent est passé d'à peu près $65 le baril à 74 aujourd'hui, en ayant touché les 78, donc ça revient un petit peu. Mais on va dire que la conséquence première du conflit au Moyen-Orient, c'est l'effet sur les prix du pétrole. Alors pourquoi des effets sur les prix du pétrole? Parce qu'on a bien évidemment le fameux détroit d'Ormuz qui voit passer à peu près 20% de la production mondiale de pétrole, et que si l'Iran décidait, on va dire, d'essayer de le bloquer, ça bloquerait bien évidemment l'approvisionnement en pétrole mondial. Alors, ce scénario semble quand même très peu probable. Le détroit d'Ormuz est quand même un détroit qui fait à peu près 35 km de large, qui est assez dur à bloquer. Et bien évidemment, c'est un détroit qui est très surveillé, et notamment par la flotte américaine. Donc, on entrerait dans une nouvelle dimension qui paraît peu probable aujourd'hui de la part des investisseurs internationaux. C'est une des raisons pour laquelle les marchés n'ont pas paniqué sur les dernières journées, les dernières séances de bourse. Alors dans ce contexte, les bourses on peut évoluer. Sur la semaine, on a finalement des marchés actions qui sont légèrement en hausse pour les marchés américains, de l'ordre de 1,5% pour le Standard & Poor's 500, 2% pour le Nasdaq, et des bourses européennes qui sont en léger repli sur la semaine, à peu près moins 0,5 pour l'Eurostoxx. Donc des marchés actions qui se tiennent bien, des marchés de taux également qui ne bougent pas forcément énormément par rapport à la semaine dernière. On a toujours un 10 ans américain qui évolue sur la zone des 4,40 et un 10 ans allemand sur la zone des 2,50, ce qui nous semble être chez Ophi Invest des niveaux assez acceptables et assez estimant assez bien, on va dire, les évolutions en termes de données macroéconomiques ou en termes de politique de banque centrale. J'en viens d'ailleurs aux politiques des banques centrales, puisqu'on aura la Réserve fédérale américaine qui va se réunir cette semaine. Pas de changement sur la politique monétaire de côté Réserve fédérale américaine. On attend toujours une stabilité jusqu'au moins le mois de septembre, avec un taux, une fourchette, je le rappelle, entre 4,25 et 4,50 pour la Fed. Une probabilité aujourd'hui anticipée par le marché d'à peu près 60-70% de baisse au mois de septembre, mais peut-être un peu plus de probabilité d'avoir deux baisses d'ici la fin de l'année, bien évidemment en fonction de toutes les discussions qu'il y aura sur les tarifs, les droits de douane, les fameux droits de douane énoncés par Donald Trump depuis le 2 avril. Alors des droits de douane qui vont marquer également l'actualité dans les prochaines semaines, puisque je rappelle qu'à partir du 9 avril, Donald Trump avait déjà annoncé une période de 90 jours pour revoir les différents tarifs avec ses partenaires commerciaux. Donc ce délai de 90 jours va arriver à son terme le 9 juillet. Pour l'instant, pas encore de discussion très développée avec les principaux partenaires commerciaux comme l'Europe. Donc il faut s'attendre à avoir des nouvelles de ce côté-là. Côté Chine-États-Unis, il y a eu des discussions. Il y a eu, soi-disant, un accord entre la Chine et les États-Unis, mais on ne peut pas dire qu'il a été vraiment conclusif, puisque ça manque cruellement de détails. Donc, il reste pas mal d'informations à avoir de ce côté-là, sachant qu'il y avait aussi une période de 90 jours qui avait été indiquée de la part de Donald Trump sur un deal à négocier avec son partenaire chinois. Si je reviens maintenant sur, on va dire, les données macroéconomiques, alors on a eu des données d'inflation aux États-Unis, avec une inflation qui est autour de 2,4% au mois de mai et une inflation sous-jacente à 2,8%. Côté zone euro, on attend les chiffres ces prochains jours pour le mois de mai également, qui devraient sortir à 1,9 et 2,3 pour l'inflation sous-jacente. Donc des données d'inflation
qui sont bien ancrés côté zone euro. Voilà, un petit mot pour conclure sur nos allocations. Je reviens sur la partie taux. On est plutôt à l'aise avec les niveaux de taux actuels, donc un léger biais très, très, très léger sur la duration, que ce soit sur la partie zone euro ou partie américaine également. On va avoir une préférence dans ce contexte pour aller sur des actifs qui offrent du rendement, du portage, et on va plutôt se diriger vers le crédit au rendement, tout en étant quand même très prudent. Les spreads, je le rappelle, sont assez serrés. L'Actrax Crossover est en dessous des 300, hein, donc pas de panique, pas de, on va dire de zone aujourd'hui qui montre des stress sur ce marché-là. Mais en tout cas, une certaine prudence est de mise après les bons mois qu'on a connus sur les différents marchés, notamment sur le marché du high yield. Voilà, et pour terminer, un petit mot sur les marchés actions. On affiche une neutralité maintenant depuis quelques semaines, étant donné le bon parcours qui a été parcouru depuis le rebond le creux du mois d'avril. On estime que les marchés aujourd'hui sont à leur prix sur les marchés actions américains et sur les marchés européens. Si l'apaisement des tensions se poursuit sur le fond des tarifs douaniers, on peut espérer encore un petit peu de performance positive d'ici la fin de l'année, mais en tout cas à court terme, un peu plus de prudence et une préférence pour les marchés asiatiques comme le Japon ou la Chine. Voilà, je vais m'arrêter là. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne semaine et je vous dis à bientôt. Merci.